Yo tout le monde, c'est Darkmania Prod, on se retrouve pour une vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le pronostic du match France-Allemagne qui va se dérouler jeudi. Donc ça va être vraiment chaud entre les deux équipes, j'espère que la France va gagner et va aller en finale. Donc on va se mettre au Vélodrome, c'est vraiment tout bénef. Donc j'ai fait les équipes... les équipes titulaires, c'est-à-dire que la France, j'ai mis désolé pour la luminosité qui est absolument pas bonne, mais c'est presque normal, on va dire. Bon là, je rate, hein, c'est pour aller le plus vite possible. Donc, j'espère vraiment que la France va se qualifier. C'est vraiment un bonheur pour moi de les suivre à l'Euro. Donc, j'espère qu'elle va gagner. Et j'espère qu'on va gagner de beaucoup. Donc, France-Allemagne, j'ai fait les compos exacts. Enfin, les compos probables. Donc, Sami Khedira, on sait qu'il est forfait. Après, il y a Boateng qui est sûr de jouer. Bon, bref. Allez, je vous laisse sur le match. Enfin, on commence ce match. Donc j'ai mis la compo exacte de la France avec le retour d'Adil Rami, de Kanté à la place de Samuel Mtiti et qui c'est qui a pris sa place Ah oui, et je me rappelle plus de... Donc on va faire tirer un gaucher pour ce coup franc. Donc si vous voulez aller voir le match, il est diffusé sur plusieurs grands écrans. Il est diffusé sur plusieurs grands écrans. À Marseille, sur la plage, il y en a un. Paris, c'est à la fan zone. 3, c'est au Cube. Après, il y en a un à Nogent, si vous connaissez. Nogent, c'est à l'Agora. Il y en a un à Saint-Étienne. Après, les autres villes, je pourrais pas vous dire. Il y en a un à Berlin aussi, si vous venez d'Allemagne. Et si vous regardez cette vidéo, il y en a un en Allemagne. Il y en a il y en a un dans les plus grandes villes en fait. Mais dans toutes les villes que je vous dis, c'est exactement les endroits précis où c'est déjà diffusé. Donc j'espère vraiment qu'on va gagner contre l'Allemagne. Si on passe, il y a plein de gens qui disent qu'on va pas passer contre l'Allemagne, mais je sais qu'on peut le faire. Rappelez-vous du match amical, on a gagné 1-0, il y avait la défense exacte de l'Allemagne. Donc déjà 2-0, je pense pas que ça va se passer comme ça, hein, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait un match en pro parce que je joue pas vraiment beaucoup à FIFA. Enfin, je joue à FIFA mais je joue pas avec des grandes équipes comme ça, donc je pense que c'est un peu... Donc il y aura aussi le match Portugal-Pays de Galles. Je sais pas qui va gagner, ça va être un duel très chaud. Si vous voulez, si j'ai encore le temps de faire un match, on va faire ce match de demi-finale pour un ticket au Stade de France. Ce serait vraiment magnifique si on pouvait tomber contre le Portugais. Donc si vous voulez savoir aussi pour le match France-Allemagne, il n'y a plus de place du tout, c'est blindé, même en VIP c'est blindé. Ou alors le seul moyen de trouver des places c'est comment? C'est le marché noir, enfin vous trouvez des places, des gens qui vendent dans la rue. Il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps, donc c'est le seul moyen de trouver des places pour France-Allemagne.
je sais que en VIP vous allez payer très cher, parce que à Bordeaux, une place c'est 1 500 €, un paquet de 5 matchs c'est 9 000 €, donc si vous avez de l'argent à dépenser, bah écoutez. Voilà, donc un but de Dimitri Payet, c'est le héros de cette France dans cet Euro 2016. Donc voilà, je vous dis quelques informations qui sont officielles par rapport à la France et l'Euro 2016. Donc j'espère que ces informations, vous les tiendrez en compte. Pour l'instant, il n'y a pas de forfait du côté de la France. Il n'y a aucun forfait. Par contre, l'Allemagne, il y en a 3, peut-être 4. Il y a Sami Khedira qui est forfait. Mario Gomez qui est blessé. Hummels qui est peut-être blessé aussi. Enfin, il est revenu à l'entraînement. Et il y a Bastien Schweinsteiger qui a fait son retour ce matin à l'entraînement, mais qui est pas serein, enfin qui est pas sûr de jouer. Donc si on pouvait avoir déjà ces cartouches-là sur le banc, ce serait vraiment bien, juste histoire que la France ait moins de stress. Donc dites vos pronostics dans les commentaires. Si la France, vous pensez qu'elle passe, bah dites-le et dites le score en même temps. J'aimerais bien que vous dites tous allez la France, et que la France gagne au moins de 1 but d'écart. Parce que ça serait vraiment bien. Donc les places pour la finale, elles sont pas encore faites. Mais je vous conseille dès la fin du match de la France, vu que le Portugal c'est ce soir, dès le fin de match de France, commandez vite sur internet. Si vous connaissez déjà des sites pour acheter des places, commandez dès la fin du match, à la 80. Enfin, dès que vous voyez que la France gagne, les tickets sont déjà en cours d'impression en fait. À la fin du match, ils sont en cours d'impression. Donc dès le jour d'après de la finale, dès 8h, achetez les places si vous voulez vraiment aller voir cette finale au Stade de France. Donc si vous voulez aller voir la finale, c'est le seul moyen. Après, il y a des écrans géants, comme je vous l'ai dit, normalement, toutes les communes, il y aura un écran géant, dans tous les départements, peut-être. Normalement, c'est ça. Mais les places pour la finale, faut les acheter parce qu'en fait, il y a déjà un côté qui sera fait. Ça va être le côté du gagnant de ce soir, Portugal-Pays de Galles. Il y aura déjà une phase qui sera faite. Et en cours d'impression, c'est à la fin de France-Allemagne, le gagnant sera rajouté. Donc voilà, il faut vraiment commander les places dès le lendemain de on va dire ce classico européen. Ce classico européen entre les deux bêtes noires de l'Europe. C'est vraiment, on est les deux favoris. On était les deux favoris. Enfin, on n'était pas les deux favoris. On n'était pas favoris, nous. L'Allemagne était favorite car ils sont champions du monde depuis 2 ans maintenant. Mais donc voilà, tout le monde disait ouais, la Croatie va se faire battre. Bah non, c'est l'Espagne qui est sortie. Et franchement, faut admettre la défaite. C'est un euro, c'est du foot, c'est pas votre vie qui est en jeu. Pas comme Angleterre-Russie, où c'est qu'une personne était entre la vie et la mort. C'est pas la mort si vous perdez. Regardez l'Islande, premier euro, ils sont en quart de finale, bravo à eux. Donc voilà, pour revenir à notre match, première mi-temps et 4-0 avec un rouge pour l'Allemagne de Hector. Donc on va vite faire quelques changements. On va faire rentrer de l'offensif et du défensif. Donc Giroud, tu nous as été super bien durant ce match là, mais Coman va faire son entrée
Mancala va faire son entrée à la place de Evra. Et on va mettre Jallet à la place de... Non, on va faire entrer Schneiderlin. Non, Gignac à la place de Griezmann. C'est quand même son stade à Gignac, donc il faut quand même... Ouf. Donc je pense pas que ça se passera comme ça, un 4-0, mais c'est juste un petit pronostic, un petit match, on va dire, d'échauffe. Maintenant on va jouer possession. Donc Adil Rami fera bien son retour après sa suspension face à l'Islande, donc il sera bien titulaire contre l'Allemagne. Donc suivez la conférence de presse qui sera... c'est le match mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui. Il y aura la conférence de presse de Portugal, Pays de Galles dans pas longtemps, c'est-à-dire dans quelques heures. Enfin, s'ils sont en conférence de presse, normalement ce qui est le cas, c'est qu'ils vont... Ça sera peut-être pas diffusé par contre, vu que c'est... Mais c'est sûr que la conférence de presse sera aujourd'hui des Bleus, parce qu'ils vont arriver à Marseille dans quelques heures. Ils sont partis de Clairefontaine à 11h, pas... Oui, 11h... Non, moins. Non, ils sont arrivés parce qu'ils sont partis en avion. Donc ils sont arrivés. Contre du défenseur. Ballon arrêté, bien capté. Koscielny. Kanté. Voilà. Kingsley comment? Kanté. Moi, ça circule bien. Koscielny. Je vous l'ai dit, on va plus jouer possession. C'est pas la peine d'aller à l'offensif là, même si c'est... On gagne largement. Faut gagner du terrain en faisant tourner, en fatiguant les adversaires. Donc surtout allez voir la chaîne de plusieurs personnes, de Ludix54, allez voir sa chaîne, c'est vraiment un poteau qui fait des bonnes vidéos et il fait même des échanges de jeux, il peut vous trouver des jeux pas chers, donc allez voir sa chaîne, allez voir la chaîne de Loster Gaming qui fait des vidéos en ce moment sur Mario Kart, sur BO3 qui fait la campagne, vraiment c'est formidable la campagne de BO3, donc si vous avez la PS3 comme moi, et que vous n'avez pas la campagne de BO3, et ben allez voir sa chaîne, vous découvrirez la campagne PS4 avec plusieurs modes, le mode orage, oui je crois que c'est ça, il y a plusieurs campagnes, donc allez voir leur chaîne et